Bonjour, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en mouvement grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mon souhait est de rencontrer plusieurs personnalités qui vont nous parler de leurs émotions, de voir comment elles les vivent, comment elles les observent et notamment de connaître leurs tips, leurs outils pour mieux les gérer au quotidien. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permette d'aller plus loin sur nos émotions. Let's move! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurélie Andrès, artiste, muraliste et designer. Elle a 31 ans, elle est originaire d'Alsace et vit depuis 1 an sur Biarritz. À 20 ans, elle devient designer textile chez Léon et Harper. En 2015, elle quitte tout et décide de partir 3 mois à New York où finalement, elle travaillera avec un designer puis enchaînera avec 3 mois de voyage solo en Inde. À son retour, c'est un déclic. Elle se met à son compte. Aurélie nous partage dans ce podcast l'importance des voyages dans sa vie, de l'importance de sortir de sa zone de confort, de s'écouter, d'expérimenter et de se lancer malgré la peur qu'elle peut ressentir. Elle nous partage son rapport à la peur, mais aussi à la colère comme un véritable moteur de ses créations. Elle nous explique comment les couleurs, les rencontres et son travail sur elle lui ont permis de grandir dans son travail de création. Le leitmotiv d'Aurélie est « Let's do it ». Je suis sûre que ce podcast va vous donner une grande envie de vous mettre en mouvement. Pour que ce podcast porte tout son sens, j'ai décidé de le faire en mouvement. Laissez-vous embarquer par les sons environnants. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour Mathilde. C'est un plaisir de commencer ce podcast avec toi. On est au cerf de la Milady à Biarritz. Et l'idée c'est de faire ce podcast en mouvement. Donc voilà, là on marche derrière en fait. On est vraiment dans la zone un peu cachée. C'est un lieu très agréable, qui est un peu caché en effet. On est derrière l'océan et on a la nature, le calme. Ouais, l'océan à portée de main et avec souvent le soleil, comme aujourd'hui. Oui, c'est un bonheur. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir ici, afin de mieux comprendre qui tu es aujourd'hui et qui tu es devenue, notamment à travers ton chemin sur les émotions. J'aimerais revenir à la petite Aurélie. Quel souvenir tu as de toi petite par rapport à tes émotions? C'est intéressant. La petite Aurélie. La petite ou petite Ce qui te revient comme souvenir de manière générale, c'est pas toujours évident de revenir dans son enfance. Et j'aimerais voir déjà quel souvenir tu as de toi petite, si tu étais plutôt colérique, plutôt calme, une enfant joyeuse. Je pense beaucoup de joie, de sourire et d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Tu me dis ça, je me vois en train de courir. Je ne vais pas dire un champ, mais limite dans une cabane, dans un arbre. Et sinon, quand tu viens de me dire ça à l'instant, c'est pas lié à l'émotion, mais j'ai eu tout de suite l'image sur un bateau avec mes parents. On passait beaucoup de temps pour faire la plongée sous-marine. Et du coup, là, tu m'as dit petite, je fais waouh, ah ouais, le bateau, cool. Donc, des choses toujours dans la joie et l'énergie, le faire des choses en mouvement. Ouais. Là, je te dis courir, en train de partir sur le bateau. Ouais, c'est peut-être... petite. La petite Aurélie, ça devait être un peu la même chose que maintenant, mais plus petite. Justement, le mouvement revient beaucoup au sein de ton parcours, notamment tes choix de vie. Est-ce que... donc, tu as beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a des voyages qui t'ont davantage marqué dans ta vie et notamment qui t'ont peut-être appris des choses sur toi et sur tes émotions? Ah bah oui. Oui. Après, un voyage plus qu'un autre, je vais pas dire qu'il y en a eu plein parce qu'on les compte quand même assez facilement. Mais oui, ça a été
une redécouverte, enfin une découverte de pas mal de choses et que maintenant, avec du recul, je comprends un peu mieux, pas encore à 100% de pourquoi j'ai voulu partir et aller chercher dans mes limites à certains moments aussi. Ça m'a apporté beaucoup de choses et je pense que maintenant je me suis formée, forgée de toutes ces expériences-là et de tout ce que j'ai pu ressentir dans ces voyages. Et quand on parle de voyage, c'est plus partir toute seule dans des pays assez compliqués. Donc, par exemple, je pense là, l'un de mes premiers grands voyages en Inde où je suis partie du jour au lendemain, sans trop réfléchir, et maintenant je me dis que je le ferai plus jamais comme ça, mais sans réfléchir et d'aller chercher cette expérience, d'aller chercher, alors je ne saurais pas dire pourquoi, mais ce besoin d'apprendre, de partir, de comprendre des choses, de rencontrer du monde. Et ouais, maintenant je suis revenue de ce voyage transformé, et qui, là, au jour d'aujourd'hui, j'y pense à chaque fois, je me dis ça m'a aidé, formé pour... En quoi ça t'a aidé et ça t'a formé ce voyage? Tu es partie combien de temps? J'étais partie 3 mois, juste avant j'étais 3 mois à New York, et je sais pas, je me suis dit, je devais repartir à New York, parce que je travaillais, j'étais vraiment bien là-bas. Et en fait non, j'ai rencontré quelqu'un à Paris qui m'a dit je reviens d'Inde, et je fais waouh, mais en fait c'est ça. C'est là que je dois aller, et 10 jours après je suis partie avec la boule au ventre. Ouais, mais c'est vrai, dans les émotions, la boule au ventre, où je me vois dans l'avion. Je me vois dans l'avion où tu te dis pas qu'est-ce que tu fais là, ce que t'as hâte, mais le ventre qui gargouille, t'es mal, tu peux pas dormir, et t'arrives là-bas, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais un contact qui m'avait branché avec quelqu'un. Et que après, j'ai compris 2 ans après que j'arrivais dans l'un des pires quartiers en Inde, que personne ne va. C'était où? À Paraganj, à Delhi. C'est quartier touristique, mais tu vas pas là-bas toute seule. Et du coup, moi, c'est devenu une zone de confort en Inde. Cet endroit-là, parce que du coup, j'ai pris l'habitude d'y aller dès que j'y suis allée. Et voilà, je pense d'avoir vécu ces choses-là, mais sans être conscient de ce qui allait se passer, ou avoir mis se dire l'Inde c'est dangereux, je vais avoir peur, il va se passer des choses. Je suis allée vraiment du jour au lendemain, et en fait ça m'a... je me suis portée là-dedans. Après, ce voyage n'a pas été facile tous les jours aussi, mais ça m'a en tout cas donné une force. Je pense que maintenant j'ai justement avoir entrepris tout ce que j'ai fait, de travailler toute seule, d'avoir monté ma société, tous mes projets, tout ça. Je pense vraiment que je l'ai puisé dans ce voyage où on voit des choses pas cool à la fois, mais aussi on comprend qu'il y a d'autres modes de vie, d'autres cultures, des gens qui vivent différemment, et que c'est une école, comme une école. J'ai l'impression d'avoir appris plein de choses que j'avais besoin, qui m'ont aidée pour maintenant me dire, mais en fait, t'as une idée, vas-y quoi, juste go. Et quand tu vois ce qui se passe ailleurs, on y va quoi, on y va. C'est vrai que ce côté go, j'y vais, j'ose, j'ai une idée, je vais pas y réfléchir 1000 ans quoi, je me donne les moyens de réussir, c'est quelque chose qui m'inspire chez toi et qui, je trouve, te caractérise. Là, tu me parles de l'Inde, t'avais quel âge? 25 ans. 25 ans, donc je t'imagine à 25 ans, en fait y aller avec la boule au ventre sans trop savoir. Donc tu avais déjà ce truc en toi en fait de, malgré la peur, d'y aller en fait. Tu avais déjà cet impulse en toi, ou tu l'as créé à ce moment-là? Non, je pense que je l'avais en moi, mais c'était aussi l'Inde, je l'avais en tête depuis longtemps. Je l'avais quand j'avais 15 ans, j'avais qu'une chose, c'était d'aller au Tibet. Avant, j'ai toujours voulu partir. C'est des choses où mes parents ils étaient, non, tu vas aller à l'école comme tout le monde. Ok, mais je crois que là, il s'est passé plein de choses. Il y a beaucoup de Tibétains qui sont morts. Enfin, tu vois, je commence à regarder des choses comme ça, et je me suis dit, je savais pas pourquoi, hein, mais juste fallait que je parte. Bon, après, je suis partie quand j'ai pu le faire de mes propres moyens, et du coup, je pense que c'est pour ça des expériences solitaires aussi. Ça s'est pas fait avec des voyages plus simple, on prend un avion, on se met quelque part, on se pose et on fait des vacances. Non, j'ai ce besoin de justement
faire ça, mais je peux pas l'expliquer, te dire oui j'avais ça en moi depuis longtemps ou pourquoi, comment. Juste avant donc avoir été à New York, donc l'Inde avant New York, c'est juste avant je travaillais, j'étais employée et où j'ai lâché mon job donc à 24 ans en me disant en fait ça va pas. J'ai un job cool, j'ai mes potes, c'est cool. Quand j'étais petite, ado, je me suis dit ouais ça serait cool d'avoir un job à Paris, d'être designer, de faire ci, faire ça. J'avais tout. Enfin, c'était chouette cette vie-là, mais à 24 piges, je me suis dit, mais en fait, j'étouffe. Là, je pensais être créative, mais en fait, pas du tout. Ça me convient pas. Et je pense que la première chose, c'était déjà de quitter ce boulot. Et maintenant que j'y pense, que j'ai quitté ce job où j'ai compris que ça n'allait pas suite à un accident de mon genou, où je me suis fait les ligaments croisés en ski, tout simplement. Mais cette pause, cet arrêt maladie forcée m'a donné du temps pour prendre mes 2 petites mains parce que j'avais rien à faire et de bosser avec mes mains et de me disant ouais mais en fait si t'es créative en fait t'as envie de faire des choses et ce que tu vis actuellement ça te va pas. Donc là voilà, je mettais pas le mot dessus mais j'ai compris qu'en fait c'était plus ça. Après je suis retournée au travail, je me suis dit j'essaye parce qu'on a toujours sur nos épaules, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut rentrer dans des cases. Donc t'essayes, et non, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais ? Je crois que je prends le risque de quitter mon CDI que j'ai bossé tôt. Je prends le risque, je lâche mon appart. Voilà, j'ai une amie à New York, je pars pas en zone complètement inconnue. Je suis partie avec toujours en tête non je vais pas kiffer, je vais m'amuser. J'ai trouvé un stage, j'ai bossé avec une designer qui m'a appris beaucoup de choses où là j'ai découvert la vie d'un freelance où tu gères tes horaires, tu fais c'est un peu comme tu veux et là je me suis dit waouh, il se passe un truc. Je rentre, je pars en Inde donc pareil, j'y vais, go. Ce voyage-là, j'ai voyagé où j'ai appris sur moi aussi, j'ai appris énormément. Voilà, et quand je suis rentrée suite à ça, c'était juste, en fait, je veux bosser, je veux... Enfin, c'est même pas je veux, en fait, c'est la suite, c'est comme ça. Maintenant, il faut que je bosse, parce que c'est normal. J'ai commencé à vendre des échantillons textiles, parce que c'était la suite de mon métier, je savais faire ça. Je me suis dit, tiens, je me lance. Et de là, tout s'est enchaîné très vite et de là, un client m'a dit oui, tu fais ça, c'est sympa. Par contre, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour dessiner sur mes vitrines. J'ai 10 magasins. Ça te dit ? Écoute, j'ai jamais fait ça, mais why not ? Et en fait, mais c'est intéressant parce que c'est intéressant de... Non, mais il y a plein de choses dans ma tête. En fait, je pense que tout ce que j'entreprends, tous les projets, mais c'est venu naturellement. Je disais, donc, je vends des échantillons textiles. Et là, un client qui me dit j'ai 10 vitrines, j'ai 10 magasins, donc d'une marque quand même assez connue, 10 boutiques à Paris. En même temps, une autre personne me dit moi j'ai 4 boutiques. Ils sont pas donné le mot, c'est sorti de nulle part. Et on m'a fait dessiner sur des vitrines, créer des installations. Ils m'ont fait confiance. Et en fait, tu dis parce que tu as besoin d'un job, c'est intéressant, ça donne envie, mais j'avais aucune notion de ce que je faisais. Et en fait, je pense que ça, c'est un peu la vie de tous les jours où... j'ai un nouveau projet pour toi, ça peut être sympa. L'idée me plaît, je fais ok, let's do it, quoi. On y va, go. En fait, t'es beaucoup dans le let's go, dans le oui, même si parfois tu peux pas forcément te sentir légitime ou avoir peur. Mais mais complètement. T'as pas idée dans quoi je me lance parfois. Ok, donc en fait, dans tes émotions, il peut y avoir, là, la première chose qui me vient, c'est de la peur, mais il y a aussi une forme d'excitation. Il y a l'excitation, il y a aussi de te dire, en fait, c'est possible, quoi. C'est possible, et là, concrètement, j'ai un projet de la semaine prochaine que je dois peindre un énorme mur. Faudrait pas que je le dise, ça. J'ai vu le mur hier, avant-hier, pour de vrai, sur l'échafaudage, et je me dis, dans quoi tu te lances ? Pourquoi ? Et t'aimes bien avoir cette sensation-là en toi ? Tu la ressens où, là, par exemple, ce truc de « mais dans quoi tu te lances ?» Dans ton corps, tu la ressens où ? Dans le corps, il n'y a pas de peur, parce que je me dis toujours, en fait... Et au pire, tu trouveras une autre solution et tu vas travailler 6 fois plus pour que ça se règle et que ton mur il fonctionne et que tu vas prendre du recul, que tu vas te poser, tu vas réfléchir et que tu vas rencontrer, tu vas faire en sorte que ça fonctionne et que non, on va pas te mettre en prison ou quoi que ce soit parce que ça va pas marcher, tu vas trouver une solution. Et je pense que je me dis toujours,
bah ouais, tu trouves une solution et que ça doit fonctionner. Ce qui est génial dans ce que tu partages, c'est qu'il y a l'expérience. C'est j'y vais en fait. Je vais pas y réfléchir 1000 ans. Je me mets dedans, j'expérimente et on verra bien. Pareil pour ton voyage en Inde. J'y vais. Enfin, d'abord, il y avait New York, ensuite en Inde, et puis il y a tes rencontres. J'ai l'impression que c'est souvent ponctué par je connais quelqu'un ou quelqu'un m'a parlé de ça. La vie est une rencontre, non? Eh oui. Pour moi, c'est Auré, t'as un nouveau projet et tout. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de me connecter avec quelqu'un, mais c'est incroyable parce que cette personne-là connaît. Et en fait, on a pensé à ça. Et là, on est déjà en train de le faire. C'est ça. Enfin, ça fonctionne beaucoup comme ça, ouais. Et dans tout ce parcours, que ce soit tes voyages, tes décisions professionnelles, il y a cette boule dans le ventre dont tu nous parles, et en même temps il y a comme quelque chose de très naturel. Moi ça me fait penser à l'instinct, en fait, comme si, je sais pas, ton corps, ta tête, je ne sais pas, te disait d'aller vers à cet endroit ou d'aller vers cette personne. Est-ce que l'instinct c'est un mot qui te parle, quel regard t'as là-dessus? C'est intéressant, l'instinct. Alors, j'y ai jamais trop réfléchi, mais c'est vrai que je vais te dire que je fais beaucoup de choses instinctivement, en fait. Ah ouais. Ouais, en fait, je me pose pas la question. Et même dans ton processus créatif? Exactement, c'est vrai. Tu prépares beaucoup Alors, je prépare pour les clients quand c'est des projets qui sont validés et que t'as pas le droit à l'erreur. Mais sinon, freestyle, hein. Même quand j'utilise ma technique de scotch, en fait, on sait pas ce qu'il va y avoir à la fin. Et ça, faut que ça fonctionne. Et après, sinon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est laisser, oui. Et de la spontanéité aussi, je pense. Instinct et spontané. Écoute, et comme je te disais avant, si ça marche pas, il y aura autre chose. Ça, je pense que... Donc, tu te laisses porter, et comme il y a beaucoup de couleurs dans tes créations, ça, c'est une question que je me pose la question, si t'es dans un bon mood, est-ce que tu vas avoir davantage tendance à utiliser plutôt telle couleur? Ou au contraire, est-ce que c'est les couleurs qui vont te porter? Je sais pas, t'étais peut-être un peu triste en arrivant avant de créer. Ouais, et puis ça t'a boosté? Je pense pas. Déjà, je suis une nature positive et, et optimiste. Optimiste, donc du coup, non, je pense pas que ça m'influence. Parce que s'il y a une journée ou des jours ou des semaines, des mois, ou je sais pas, je pense où ça va pas, je pense pas que je vais aller dessiner. Je vais aller plus me dire, ça va pas, tu prends soin de toi, tu vas courir 10 km et évacue ce qui va pas, et je vais pas... tu évacues plus par le corps, en allant marcher, en allant courir. Je pense que maintenant, j'arrive à retranscrire des émotions, des choses passées dans mes dessins. Et ça fait pas si longtemps que ça vient. Ça, c'est venu au fur et à mesure... ces dernières années où justement j'ai réfléchi beaucoup plus de choses et j'ai su prendre des choses de mes voyages, de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et à l'inverse, pour évacuer, c'est pas du tout dans l'art ou dans ce que je fais, c'est il faut y aller, quoi. Il faut bouger, il faut. Donc c'est plutôt l'activité physique qui permet de te défouler, c'est très important. Ouais. Mais en fait, de ton passé, de ce que tu as compris sur toi, sur les autres. Ça, c'est plus des choses que tu vas aller mettre dans ton art, dans tes créations. Ça fait pas si longtemps. Et tu auras un exemple à me donner Par exemple, mes premières fresques que j'ai peintes, c'était... j'ai envie de faire ça va être chouette. Je ne savais strictement pas quoi peindre. Okay. J'étais inspirée, c'est cool, c'est tendance, pourquoi pas. Maintenant, avec du recul, je me dis, mais waouh. Et c'est là, je pense que ça fait maintenant un an et demi, quand je me suis posée au Maroc, dans ma petite cabane de pêcheur, là, en haut de la montagne, où je me suis trouver donc la technique du scotch, où je me suis dit, donc là, t'as trouvé un truc, j'ai l'impression que c'est toi. Et en plus, t'arrives à raconter des choses, trouver des personnages, ils ont tous du sens, d'arriver à raconter des choses, je me les raconte à moi pour le moment, mais que derrière, ce sont en effet des choses passées que j'arrive à raconter dans mes dessins. Et ça vient depuis qu'1 an. Donc il y a eu un process et du recul. Et c'est depuis ce moment-là où je me dis, tiens, peut-être que je suis légitime dans ce que je fais et j'arrive à trouver du sens moi-même
dans ce que je suis en train de créer, alors qu'avant c'était je fais pour faire et c'est sympa et ça fonctionne. Et tu as fait un travail sur toi pour arriver justement à faire sens, à créer du lien? Le travail sur moi, c'est d'être partie longtemps loin toute seule. Il y a plein de rencontres, plein de projets. C'est pas je pars en autarcie dans une cabane. Expérience très intéressante, je pense, mais pas pour moi. C'est parce que t'allais chercher? Non, pas du tout, mais d'être dans des pays parle pas la même langue. En Colombie, quand je me suis retrouvée dans la jungle à faire tous ces projets, à vivre, tu sors. Là, t'as un travail sur toi qui opère et t'as une redécouverte de plein d'éléments qu'on n'a plus ici, la nature. Et là, au fur et à mesure, c'est sur plusieurs années, et je me dis en fait là, ce travail, il est là. Et non, après, j'ai pas fait de travail en soi ici avec quelqu'un, une thérapeute. J'en ai fait un très court qui m'a apporté des clés sur certaines choses, mais j'ai pas continué. Je pense que maintenant, avec un regard, j'arrive à... pour le moment, actuellement, je suis dans un process plus créatif où j'arrive à exprimer des choses. Et dans ce sens-là. Exprimer des choses par rapport à un passé et arriver à retranscrire des choses, voilà. Et que la thérapie, ça sera peut-être pour plus tard quand je serai coincée, mais c'est pas maintenant, pas encore. Et là, tu as beaucoup d'autres médias et d'outils que tu actives. C'est très enrichissant de t'écouter. Tu nous as pas mal parlé de la place de la peur, notamment dans tes voyages, la boule que tu pouvais ressentir dans ton corps. J'aimerais savoir quelle est la place de la colère, notamment dans ton espace de création. L'émotion, colère, je pense pas que ça prend beaucoup de place dans mes créations de maintenant, mais c'est pas que lié professionnellement, c'est aussi quelque chose qui remonte d'il y a longtemps. Gamine, j'étais en colère à l'école. Je pouvais pas faire ce que je veux, c'est pas ça, mais je pouvais pas m'exprimer comme tu le souhaitais. Comme je le souhaitais, exactement. Et ça fait pas longtemps que je comprends tout ça aussi. Mais je me dis, en fait, dès tout petit, t'es brimé à apprends les maths, fais ci, fais ça. Non, ne dessine pas pendant le cours. Oui, c'est vrai, c'est bien, faut apprendre des choses, mais où est-ce qu'on... En fait, on prend tous des chemins différents et on évolue différemment. Et c'est pas... on doit pas tous avoir tous le même programme. C'est un truc où je ressens que des gamines, il y a eu de la colère, j'ai grandi avec. Et on s'exprime avec le sport. Moi, ça a été vraiment un moyen de ressortir tout ça, beaucoup de sport dès très jeune. Mais que maintenant, et après il y a eu d'autres choses en grandissant, de la colère, pour plein de choses différentes. Il y a aussi de vouloir bouger, partir, se dépenser, on peut chercher ses limites aussi. Et je pense que c'est des choses où l'énervement intérieur. Et c'est super intéressant ce que tu nous partages sur la colère parce que c'est une émotion qui est souvent mal vue, mal perçue. Mais qui donne beaucoup de force. Énormément. En fait, elle nous donne énormément de puissance qui parfois peut être utilisée ou en tout cas avoir des conséquences peut-être négatives ou gênantes pour la personne ou pour son environnement. Mais on oublie trop souvent que la colère, en fait, c'est une des émotions qui nous donne le plus d'énergie. Et là, c'est génial, en fait. Je pense que tu nous dis. Ce que j'arrive à mettre en place maintenant. Il y a un moment donné, je comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Oui, non, c'est pas... Il y a même les défaites. Je les accepte, mes défaites, donc c'est même pas ça. Mais c'est... Ok, là, je suis énervée, je suis en colère et que... Et ça en vient à un point où je défie quiconque d'arriver à me faire pleurer. J'en suis je le sais maintenant et je suis ok, je peux pleurer. Non, ça marche pas. Mais que c'est tellement été dans une coquille de aussi, tu grandis dans j'ai un monde masculin aussi, pas mal de sport, de compétition, ça commence comme ça. Après tu te formes, tu deviens ado, adulte, c'est un grand mot, mais la vie continue. Tu grandis, tu grandis, et qu'en fait t'es brimé, et du coup, une carapace, et après, il y a des expériences, ce fameux voyage, en fait, t'as encore une carapace qui grandit beaucoup plus, parce que tu sais pas ce que tu fous là-bas, tu te protèges, mais il y a plein de choses comme ça, et que du coup, en fait, ça s'est enfui, mais à la fois, c'est une énergie de ok, et ça foisonne, quoi. Je pense que c'est... maintenant, je le sais depuis un petit moment où je me suis dit, ok, c'est ça, c'est comme ça, mais ça t'aide
dans la vie de tous les jours à faire plein de choses et à rebondir. Donc oui, la colère, on se connaît bien. Et c'est pas pour Et autant vous êtes plus potes maintenant, quoi. Mais c'est pas pour autant que quand tu me rencontres, tu dirais tiens, elle est en colère. Ah, pas du tout. Mais non, c'est quelque chose d'intérieur et qui est un moteur en fait. Je pense que action, sortons la colère. Let's do it. Let's do it. Trop cool. Merci beaucoup Aurélie, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te met en mouvement en ce moment, parce que tu as vraiment cette capacité d'avoir des idées toutes les secondes et d'oser. Donc je me permets de te poser la question. Qu'est-ce qui me met en mouvement dans les projets ? Alors, t'as du temps Est-ce qu'il y aurait une impulse, un mot qui vient un peu résumer justement où tu en es aujourd'hui dans tes créations et tes créations futures ? Pour résumer en juste une phrase, let's do it. Let's do it. Ouais, là, il y a tellement de choses que... Justement, j'aimerais revenir sur une phrase que tu as mise sur Instagram. Ah. Inspired by where I am, craft what I see, produce what I feel. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire inspiré par l'endroit où je suis, crée ce que je vois, produit ce que je ressens. Alors je l'ai tapé dans Google et a priori elle n'est de personne, donc je suppose qu'elle est de toi. Non, c'est pas de moi, c'est drôle. J'ai écrit sur cette phrase. Avec un copain où on était confinés ensemble, mon ami de confinement, et je lui dis faut qu'on trouve quelque chose. Et du coup c'est pas moi qui l'ai écrit et je lui dis j'ai besoin d'une phrase, mais comment on pourrait le prendre, comment on pourrait faire. Et je nous vois là tous les deux posés. Bon alors ça pourrait être ça, ci, ça, ça. Donc lui parle très bien anglais, a vécu longtemps aux États-Unis. Et du coup, il me réfléchit à plein de choses. Je dis ça pourrait être plus ça, et comme ça on réfléchissait. Et là, il me sort ça. Je fais là, on est pas mal, on est bien. Et en fait, ça s'est fait comme ça. C'était tous les deux, on a réfléchi. Je dis bon alors, tu me connais bien maintenant, qui suis-je ? Et ça s'est passé comme ça. Mais elle est géniale cette phrase, parce que je trouve qu'elle te résume énormément. C'est-à-dire que tu te laisses inspirer par l'endroit où tu vas, sachant que tu es vraiment nomade. Tu t'autorises à voyager, à aller dans des espaces nouveaux, à aussi aller dans l'inconfort. C'est intéressant ça aussi. Bon, on a plus de temps, mais... De créer ce que je vois, de te laisser inspirer. Je trouve que tu as aussi cette capacité à te laisser... surprendre, émerveiller par ce qui t'entoure. Ah oui. Et produire ce que je ressens. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un lien avec tout ce qui se passe en toi, ton cheminement, bien ton feeling. Je trouve qu'elle est super cette oui, phrase. quand il me l'a dite, et je le regarde, je fais voilà. Et c'est venu de quelqu'un qui me connaît bien, qui l'a écrite. On a cogité ensemble. Il y a eu d'autres étapes avant, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai non, c'est bien. Je l'avais oublié, mais elle est belle, hein. Ok, merci beaucoup Aurélie de nous avoir accueillis dans ton nouvel espace. On a pu voyager autour des plantes, on a pu voyager autour des serres abandonnées où la nature a repris le flot. Et puis là, on est de nouveau dans ton atelier. C'est un nouveau en fait, puisque tu es en plein déménagement. Là, tu es dans une petite cabane en bois. Un grand merci. Ce que je retiens, c'est let's do it. Let's do it. Merci d'avoir écouté cet échange avec Aurélie Andress. Je vous propose maintenant de revenir sur les points importants qu'elle a pu nous partager et d'aller plus loin en vous proposant certains outils. Un des points importants qui ressort dans ce que peut nous partager Aurélie autour des émotions, c'est notamment par rapport à la peur qui ne va pas venir la bloquer, mais comme la stimuler et lui donner envie en fait d'aller plus loin, de dépasser sa zone de confort ou sa zone d'habitude. C'est vrai que l'être humain a cette capacité et cette envie en fait de rester dans quelque chose qu'il connaît, d'avoir des points de repère. On voit que chez Aurélie, il y a vraiment cette envie en fait d'en sortir. Et ce qu'il en ressort, notamment par rapport à son voyage en Inde, c'est que cet inconfort qui était vraiment désagréable sur le moment, elle s'en est pas forcément aperçue d'ailleurs, et en fait ça lui a permis de grandir, d'élargir aussi sa zone d'habitude, puisque les personnes qui ne s'autorisent pas à aller vers quelque chose de nouveau, à aller vers quelque chose qui peuvent leur paraître d'inconfortable, ont une zone de confort qui est
toute petite. Pour Aurélie, elle a une zone de confort qui est plutôt grande puisqu'elle a cette capacité en fait à s'adapter, notamment puisqu'elle s'autorise en fait à expérimenter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui apporte énormément dans la vie au quotidien. Par rapport à la colère, elle nous montre aussi que ce n'est pas une émotion qui va seulement nous laisser nous envahir et donner quelque part une mauvaise image de nous, avoir des conséquences vraiment négatives. Elle va vraiment nous montrer en fait que la colère va venir générer une émotion qui peut être utilisée à bon escient. Et je trouve que c'est un point qui était intéressant d'aborder dans cet échange. Elle nous a aussi partagé cette croyance que face à toute situation, il y a une solution. C'est une croyance qui va venir aussi la booster et lui donner envie en fait d'accepter notamment des projets professionnels sur lesquels elle est peut-être encore novice. En fait, nous avons tous des croyances, ce sont des pensées, on ne va pas venir les juger, dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses, mais c'est intéressant de pouvoir les identifier et de voir les conséquences qu'elles vont avoir pour nous. Certaines croyances sont limitantes, donc si je me répète à longueur de journée que je n'y arriverai pas, eh bien cela va générer des émotions a priori désagréables et par rapport à ces émotions, eh bien il va y avoir des comportements qui vont en découler, notamment l'évitement. Là, pour Aurélie, c'est vraiment tout le contraire puisque c'est une croyance qui est stimulante puisqu'elle se dit que face à chaque problématique, il y a une solution. Donc que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ça va l'aider à trouver des solutions et à sortir de cette situation. Elle nous partage aussi son rapport au corps et qu'elle a appris au fil des années à davantage utiliser notamment le sport pour évacuer ses émotions, notamment la colère. Donc ça, je trouve que c'est intéressant dans ce qu'on peut donner comme sens, comme raison de faire du sport, et bien justement de venir décharger une ou plusieurs émotions. Et en fait, ça peut aussi s'adapter, c'est-à-dire que par exemple la colère, ce qui va m'aider à davantage la décharger, je sais pas, c'est d'aller courir, faire de la boxe. Et au contraire, si je me sens davantage triste, je vais peut-être davantage me tourner vers du yoga, etc. Ça, je pense que c'est très personnel et c'est intéressant en fait de l'identifier pour chacun et puis de voir comment les choses évoluent puisque je pense que rien n'est figé. Merci d'avoir écouté ces tips sur cet échange avec Aurélie. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que cela vous aura donné envie de vous mettre en mouvement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous. Et vous pouvez me suivre sur Instagram @MathildeDePolice Psy. Merci beaucoup.